Bonjour tout le monde. Un petit vlog qui n'était pas prévu, d'où cette magnifique tronche qui s'appellerait Réveil. C'est pas le sujet, c'est pas non plus la question. Je viens de regarder le vlog de Léna Situation. Léna Situation, aka notre gars à tous. Et ce qui se passe là tout de suite, c'est que j'ai eu un... Ça rebondit dans ma tête. C'est simple, ça rebondit dans ma tête. Ça rebondit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui rebondit dans ma tête, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, j'ai eu ce déclic en me disant, on est d'accord, Léna Situation. Pour ceux qui ne connaissent pas Léna Situation, alors déjà, allez vous abonner à son compte ou que sais-je, regardez ses vidéos, c'est vlog d'août. C'est la queen des vlogs. Ça fait, cette année, ça fera la 9e année. 9 ou 10e année de vlog. C'est une queen en fait. Elle a commencé, elle était hyper jeune, elle faisait des vlogs de tout et n'importe quoi. Et effectivement, même elle avant elle était qui elle n'était pas populaire, elle était pas dans les standards de beauté, elle avait un afro qu'elle assumait pas. Enfin, une queen, je vous dis, une queen, il n'y a pas à chier. Que maintenant c'est la queen, c'est-à-dire qu'elle est invitée au Met Gala, elle est invitée au César, elle est invitée... partout, c'est une reine, bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Et initialement, du coup, je disais, elle vloguait sa vie et elle avait pas de followers, elle partait de zéro. Genre, ses parents, c'était des personnes humbles. Son père, un dessinateur de BD, sa mère, je crois qu'elle était dans la mode, elle était couturière ou un truc comme ça. Des gens qui vivaient de leurs moyens, etc. Enfin, une vie normale, une vie comme vous, comme moi, une vie normale. Et elle a fait en sorte que sa vie devienne exceptionnelle parce qu'elle a jamais rien lâché et qu'elle a toujours vlogué, qu'elle a jamais... elle s'est remise en question et tout, mais elle n'a jamais changé de direction. C'est-à-dire qu'elle avait un objectif qui a grandi avec le temps, mais maintenant elle vit de sa passion, mais de sa passion qu'elle fait depuis plus de 10 ans, quoi. Et donc, pour en venir à ce fameux déclic, c'est que elle n'a pas le permis. Elle n'a pas le permis, elle n'a pas fait des grandes études. Enfin, elle a fait des études, mais je veux dire, elle n'a pas un bac plus 7 ou un bac plus 5 ou vice-versa. Et moi, je me suis dit, bah en fait, comme quoi tout est possible. Elle n'a pas le permis, je n'ai pas le permis. C'est un petit point commun. Elle n'a pas le permis, je n'ai pas le permis, et tout ça pour dire que moi aujourd'hui, en entreprise, on ne me recrute pas, je fais des entretiens, ah bah vous n'avez pas le permis. Surprise, motherfucker. Pardon, je suis un petit peu... Et du coup, vu que j'ai pas le permis, je suis bloquée partout. Et pourtant, enfin, je vis en campagne, oui et non. C'est-à-dire que j'ai quand même les trains, j'ai les bus de ville. Enfin voilà, je veux dire, je suis pas non plus à l'agonie. Vu que c'est mon quotidien, je fais en sorte de toujours m'acclimater en mode s'il y a des grèves, j'anticipe et j'essaie de trouver une solution. Enfin voilà, je veux dire, je reste pas les deux pieds dans le même panier. Ah le train a 1 heure de retard alors que je suis déjà à la gare. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis pas sans rien non plus, mais que Léna Situation, elle non plus n'a pas le permis, et pourtant elle a réussi sa vie. Enfin, ou si pour elle, elle n'a pas réussi sa vie, moi j'estime qu'elle a bien réussi quand même. Donc, je me dis, si en entreprise, on ne me prend pas, je vais créer ma propre... Ça y est, on dit les grands termes, alors je panique et je... Disais-je, je vous la refais, on recommence. Je vais créer ma propre entreprise. Je vais créer ça et je vous jure, en début d'année, j'ai fait fin d'année dernière, je crois. J'ai fait une vidéo sur Insta où j'ai dit, en fait, voilà, faut que je vous le dise parce que sinon je le ferai jamais, machin. Il faut que je crée un truc à moi, une entreprise ou quoi. Le problème, c'est que moi, je suis un petit peu Martin matin. Une idée chaque matin. Je me réveille un matin. Et si j'ouvrais une crêperie? Je me réveille l'autre matin. Et si je faisais ça? Je me réveille un autre matin. Et si j'ouvrais ça? Je me réveille un autre matin. Et si je faisais un café? Je me réveille un autre... Enfin, bref. Tous les matins, je me réveille avec une nouvelle idée en tête. Ce qui n'est pas forcément très bon pour le business, mais ce qui est très bon dans le sens où je suis encore riche d'idées. C'est-à-dire que j'ai encore de l'imagination et que je regarde encore ce qui peut être fait, jouable ou pas.
Ça mérite bien cette petite danse. Et ça fait du coup plus de 2 ans, 2022-2023, que je m'acharne à créer des projets autour de la papeterie et que il n'en est rien. C'est-à-dire que je le fais, je fais des supports, je fais des agendas, je fais des trucs pour moi, pour mes copines, etc. Et après, calme plat, je ne fais plus rien. Et du coup, là, j'ai une nouvelle idée. Mais là, cette fois-ci, stop. Il faut que cette idée se concrétise. Je suis au chômage. Je n'ai rien d'autre à faire que chercher du travail, trouver du travail, en l'occurrence. Et je me dis, en vrai de vrai, parlons-en. Et si je trouve un travail, j'ai une piste pour un mi-temps, j'en dis pas plus, ça ne vous regarde pas dans le fond. Seule Lucie saura. Oui, parce que maintenant j'inclus Lucie partout et vous savez qui est Lucie. C'est la seule qui commente mes vidéos d'ailleurs. Non, je rigole, pardon aux autres, pardon Laure, pardon. Mais maintenant vous savez qui est Lucie. Lucie, la bestie, notre gars sûr, enfin voilà, Lucie quoi. Donc j'ai une piste pour un mi-temps qui se fera en mai, juin. Demain on est le 1er avril. Moi j'ai une idée, moi je suis une petite folle, j'ai une petite idée. Je me dis, il faut que j'arrive à créer, parce qu'en fait là c'est tout un truc administratif. Je recommence administratif, déjà moi une calme-toi, putain. Je suis tellement, je suis super excitée que j'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Bref, tout ça pour dire que, administrativement parlant, aujourd'hui je touche le chômage, je touche même pas 1000 euros. Je vous donnerai pas de chiffres concrets, mais je ne touche même pas 1000 euros d'allocation. Enfin, je ne touche pas, c'est que je ne perçois pas 1000 euros d'allocation. Et le problème étant que si je me mets à mon compte, déjà je perds. Enfin, si je donne un numéro de SIRET à France Travail, je perds déjà 30%. Autant vous dire que à la fin il me reste rien, voilà. Et du coup je me dis, faut pas jouer comme ça. Si je suis à mi-temps, je gagnerai quasiment autant que le chômage. Ce qui fait que j'aurai pas de chômage. Et ce qui fait que j'aurai un salaire plus ou moins de merde. Chers futurs collègues, si vous voyez cette vidéo, c'est pas dans le but de demander une promotion avant même d'être embauché. C'est dans le but de trouver une solution, de pallier à ça. Donc la solution serait la suivante, c'est-à-dire que là, d'aujourd'hui, enfin de demain, si on veut mettre une date précise, mais d'aujourd'hui jusqu'à ma future embauche, à mi-temps, peut-être, c'est de créer des supports, créer tous les trucs que j'ai envie de vendre, imaginer, créer, défaire, refaire, donner des avis, créer un support de communication, créer peut-être une boutique en ligne, créer un certain nombre de trucs, jusqu'au moment où je pourrais me déclarer, parce que du coup je serai salariée, et vu que j'aurai rien en plus de France Travail, que je pourrais pas avoir la prime d'activité parce que mon foyer, mon conjoint et moi gagneront trop, et ben il faut trouver une solution. Donc si je me mets à mon compte, que j'arrive à vendre des trucs, ça me fait un complément de salaire, je serai à mon compte et tous les supports et trucs à vendre seront anticipés. Donc ça me laisse plus ou moins 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, peut-être 3, pour tout créer, être toute prête au moment lancé. Donc ça c'est la théorie, hein, qu'on s'entende. Peut-être que dans 2 jours j'aurai déjà déchanté. Mais ça c'est la théorie. Et on espère que la pratique sera de même. Mais du coup, ça me laisse le temps de faire la communication, créer les supports, trouver des idées, faire des devis à droite et à gauche, réfléchir à tout ça, me créer une petite commu un peu plus grande et me lancer. Parce que là, on est d'accord, hein, je me suis lancée sur YouTube parce que j'avais besoin de trouver une nouvelle créativité, que j'étais au chômage, que j'adore faire de l'aquarelle, j'adore faire de la peinture, j'adore lire, j'adore dessiner, même si je dessine très mal, j'adore faire du jardinage, j'adore faire plein de trucs. Mais le problème, c'est que maintenant que j'ai usé ces trucs-là, moi je voulais commencer de nouveaux trucs, genre découvrir de nouvelles choses. Et je me suis dit, YouTube,
montage vidéo, trouver des idées, machin, ça peut être une bonne idée. Donc, pourquoi je fais autant de jets? C'est... Bref. Ça, c'est ce qui se passe dans ma tête tout le temps. Il suffit que je fasse le ménage, je pense à un truc, et là, ça part en musique, ça part à faire autre chose. C'est toujours ça qui se passe dans ma tête. Buvons un coup. À ma santé. Et à votre porte-monnaie. Bientôt. Espérons. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu? C'est quand même le truc du ciel. En plus, là, cette semaine, c'est pas une chance parce que dans le fond, il va quand même me manquer. Mon mec est pas là. Il est sur un séminaire pendant une semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que je pourrais manger quand je veux, me coucher quand je veux, me réveiller quand je veux, travailler de mon lit si je veux, travailler dans le canapé, travailler sur son bureau. Alors pourquoi faire, je sais pas, j'en ai un, mais ça peut être une possibilité. Travailler dehors, travailler sur les toilettes. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Pas forcément. C'est un petit peu un havre de paix les toilettes, donc on ne touche pas aux toilettes. Mais tout ça pour dire que j'ai une semaine pour réfléchir à tout ça, penser en musique, en pleurant, que sais-je, mais réfléchir à tout ça, organiser un peu tout ça. J'en ai parlé un peu hier, je lui demande un truc par rapport à une histoire d'hébergement. Spoiler, hein, je vous le dis en mille, ça s'appelait l'éveil de soi. J'ai déjà une adresse mail et un nom de domaine à cet intitulé. Autant vous dire que je paye pas pour rien, ça va s'appeler l'éveil de soi. Bref, tout ça pour dire que je lui demandais un truc et tout, et il me dit non mais t'as une idée derrière la tête, vas-y accouche. Évidemment j'ai fait semblant de pousser, et il m'a regardé en mode putain. Il me dit dépêche-toi parce que l'offre va s'arrêter et après tu vas te faire foutre. Donc je me suis dépêchée de lui dire en étant stressée, je vous jure j'étais comme ça. Alors en fait c'est que mais en fait enfin tu vois je peux pas te le dire, et j'étais hyper stressée alors que mon mec il était juste là en mode non mais je veux savoir pourquoi tu demandes un hébergement. Écoute, un secret c'est un secret. Bon, il regarde pas mes vidéos YouTube. Il a regardé la première parce que bah notre gars sûr, lui aussi. Et encore, il n'a pas regardé entièrement. Il a juste eu honte et a arrêté la vidéo. Des choses qui arrivent, dans le fond. Mais du coup, ce qui implique que... je sais plus ce que je voulais dire. Ce qui implique que je lui ai dit, finalement. Je lui ai dit. Et là, en fait, j'avais un business plan bien précis. Parce que j'y avais déjà réfléchi hier soir en me disant, bah, ça peut peut-être marcher. Et là, le mec, il me dit, mais c'était, je vous spoil pas tout, mais c'était un truc format plutôt numérique. Et là, il me dit, mais Maureen, ça veut dire que tu peux le faire une fois, quelqu'un va payer, je dis une connerie, par exemple 5 € et peut le redistribuer à tout le monde. Donc, il n'y a aucun intérêt. Et là, je suis en mode, c'est pas bête. Et après, je dis, mais t'imagines si je fais des trucs en impression imprimée, que je commande, enfin, que j'ai de la marge, que j'ai du stock, et qu'en fait, rien ne se vend. Et là, il me dit, bah oui, c'est le risque du métier. Alors, il l'a pas fait comme ça, il était beaucoup plus aimable. Mais il me dit, bah oui, c'est les risques du métier. Oui, bien sûr. Sauf que, est-ce que j'ai envie de prendre ce risque? Oui, bien sûr. Donc voilà, on en est là. On en est là, mais toujours est-il qu'il m'a détruit un business plan en moins de 2. Mais c'est très bien parce que moi, de mon regard à moi, j'aurais jamais vu ça. Et j'aurais pu être dans la panade si ça a été vraiment arrivé. Après, est-ce que les gens font vraiment ça? Certainement. Certainement, moi-même, je le fais avec mes copines. Donc, c'est bien d'avoir des regards extérieurs. Mais bref, tout ça pour dire que ce vlog va être là pour
réfléchir avec moi. En fait, en vous parlant, j'arrive à réfléchir. Ce qui fait que je pense à des trucs que je pense pas habituellement quand je suis toute seule, en train de regarder le blanc des murs, là, en train de me faire ça. En fait, quand je regarde le blanc des murs, le problème, c'est plus je me dis, ah, là, il y a une toile d'araignée. Ah, là, faudrait refaire, repeindre. Là, faudrait... Et en fait, ce qui se passe, c'est que je regarde pas le blanc des murs pour réfléchir. C'est pas tous les jours facile. Je vous le confirme, je vous l'affirme. Enfin bref, je vous emmène avec moi dans cette formidable aventure. En journée. On verra comment ça se passe. Je ne sais pas, faudrait peut-être déjà que je nettoie mes lunettes. Bon. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Mais on va déjà se renseigner et puis après on verra. Hein, voilà. T'es pas heureux là? T'es archi heureux là. On le voit celui-là. Bon. Je vous laisse une petite vue sur Sune parce que il est quand même magnifique. Donc ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai pris mon agenda et j'ai mis toutes mes idées sur papier. Ça, c'est fait. Et là, j'ai commencé à me renseigner sur le reste par conséquent. Et le reste, c'est que du coup, j'ai réfléchi sur les frais annexes engendrés en fonction des ventes. Déjà, je me suis dit, si j'ai un site, à savoir que j'ai déjà un nom de domaine, une adresse mail, parce que ça fait des années que j'ai des projets et tout. Je sais que ça veut s'appeler comme ça, mais voilà. Donc, je sais déjà ça. Et ça, c'est à peu près 6 € par mois. Donc ça, je le paye déjà. Donc, à la limite, ça, je peux ne pas le compter dedans. À savoir, par contre, que je me suis dit, il faudrait une boutique en ligne, puisque si je fais une boutique genre sur WordPress ou quoi, le problème c'est qu'il y a énormément de choses à faire, à savoir, et que j'ai pas forcément la visibilité escomptée pour faire des ventes. Donc je me suis dit, je vais regarder par exemple sur Shopify, Etsy et compagnie. Option Etsy. Il faut sachez qu'ils prennent environ 10 à 15% sur les ventes. Petit détail. Sur chaque article qu'on met en ligne, il faut déjà payer 18 centimes. Parce que c'est leur frais pour mettre en ligne un article. Un article est en ligne pendant 4 mois. Au bout des 4 mois, il faut repayer les 18 centimes. Si je mets 100 articles sur ma boutique en ligne, je paye 100 fois 18 centimes. C'est un fait. C'est comme ça. Ensuite, il m'enlève à chaque vente 6,5 centimes. C'est pas des frais de transaction, c'est des... Comment on pourrait appeler ça? C'est des commissions, en fait. Des commissions Etsy, puisque je les mets sur leur plateforme. Eux prennent des commissions sur ce que je vends. Donc, ils prennent 6,5 centimes. 5%, pardon. Ensuite, pour les paiements, et c'est là que ça me rend un peu perplexe. Pour les transactions de paiement par Etsy, qu'on n'a pas le choix, ils prennent 4% plus 30 centimes par article. Ce qui est quand même énorme, parce que la personne, si elle prend, admettons, 3 articles, ça fait du coup 90 centimes. Plus 4% sur la totalité du paiement. Et en plus de ça, Etsy prend 15%. Là, par contre, ça, je crois que j'ai vu que c'était à l'année. C'est ça. Ils prennent entre 12 et 15% annuellement de frais de publicité. C'est énorme. C'est énorme. Plus, ajouter à ça, donc là, par contre, c'est obligatoire pour tout auto-entrepreneur. En tout cas, dans la même catégorie que moi. Je devrais, sur
mensuellement, en tout cas pour ma part, je peux faire soit trimestriellement, soit mensuellement, 12,3% à l'URSSAF. Ce qui fait que si je vends un truc, je dis une bêtise, mais si je vends un truc, je sais pas, je te dirais 100 €, j'enlève déjà 30%. Enfin, c'est énorme quand même, 30%, ce qui fait qu'il me reste plus grand chose en poche. Enfin, si, il va me rester à peu près 70 € sur 100 € à peu près. Mais du coup, en fait, je comprends pourquoi certains sur Etsy se gavent. Je me dis, enfin, il y a des trucs, c'est un template de 3 pages, ils vendent ça à 15 €. Ça fait cher. Et du coup, si ils font le même calcul que moi, en fait, ils gagnent que 10 € dessus, quoi. Donc bon, ça c'est ma réflexion. Je vais continuer de chercher. Il y a peut-être des alternatives, des trucs plus simples, des trucs moins chers. Hormis, par contre, les 12,3% de cotisation, où ça je pourrais pas y déroger. Peut-être gagner un peu plus par rapport à Etsy. Peut-être voir Shopify, même si c'est pas la même publicité et tout, moins attrayant que Etsy, ça peut être une solution aussi. Je suis trop contente. J'ai donné mon pseudo-business plan à mon mec en lui disant voilà, moi j'ai trouvé ça. L'idée c'est ça. Et là le mec il me dit pas quoi. C'est une super idée, bibiche. Je peux dormir tranquille, au moins cette semaine. C'est la première fois, je vous rappelle, ça fait des années quand même que je prépare des trucs. Tous les matins je me réveille avec une super idée. Tous les soirs plutôt, il me casse en me disant ça va pas, ça faut le faire comme ça vaut mieux faire ça vaut mieux faire ci. Et là, il est archi d'accord, il est en mode mais oui bébiche, ouais. Je suis trop contente, ma semaine va beaucoup mieux se passer. À moins que j'ai une mauvaise nouvelle d'ici là, mais pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Ah putain, je suis contente. Hein. Alors là, je suis contente. Bon, je vous reprends après des heures et des heures puisqu'il est, vous verrez peut-être pas, 18h50 et que j'ai passé une bonne partie de l'après-midi dessus. J'ai aussi fait une pause pour regarder les offres d'emploi qui ne sont toujours pas probantes. Donc bon, j'ai quand même regardé, ça m'a pris au moins 1 heure ça. Et entre temps je faisais des petites pauses Grey's Anatomy. Oui, j'ai recommencé, la nouvelle saison vient de sortir et je me suis dit tiens, pourquoi pas tout recommencer. J'ai recommencé la veille de la sortie. J'ai recommencé le 26, le 27, la nouvelle saison était sur la plateforme. C'est des choses qui arrivent, écoute. Bref, tout ça pour dire que cet après-midi, j'ai quand même bien travaillé. J'ai travaillé au soleil, c'était hyper agréable, avec le sun en plus qui profitait du dehors au lieu de dormir dedans. J'ai réfléchi à pas mal de trucs. J'ai regardé, j'ai fait des prévisions budgétaires par rapport au prix, par rapport à certaines choses, enfin genre le prix en comptant de l'impression, sans impression, qu'est-ce que ça peut me coûter en numérique, etc. Bref, la conclusion de ça, c'est que là j'en suis à, si je le fais en numérique, j'ai toujours 30% qui partent entre les impôts et la plateforme. Enfin environ 30%, ce qui fait que faut que j'enlève au moins 30% pour savoir ce qui me reste en poche. Donc j'ai fait quelques petits calculs. Et à la suite de ça, j'ai calculé si je devais faire en physique. Donc j'ai dû aussi anticiper par exemple le fait que certaines imprimeries préfèrent qu'on prenne en gros et pas genre
5 par 5. J'ai un exemple au pif. Donc, ce qui fait qu'il y a un coût quand même assez exorbitant à avancer. Qu'en digital, il n'y a pas, si ce n'est les 18 centimes pour la mise en ligne, etc. etc. Donc, là, le calcul a été que j'ai regardé plusieurs imprimeries qui sont pas locales parce que, alors localement j'ai regardé, sauf que quand je vais sur le site, ça m'envoie sur un Facebook, le Facebook du propriétaire, j'ai regardé sur société.com, et le problème c'est que ça m'inspire pas du tout puisque le mec partage ses opinions politiques, religieuses, sexuelles sur Facebook, critique la ville, enfin, ça m'inspirait pas du tout, vraiment ça m'inspirait pas du tout, et tout se fait sur devis, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun prix affiché sur le site, et par rapport à ce que j'ai vu sur son profil Facebook, j'ai un peu peur que ce soit à la tête du client. Ce qui m'embête un peu, alors c'est peut-être une très bonne personne, peut-être que je demanderai un avis, mais le local ça m'intéresse pas parce que ça m'inspire pas là tout de suite, enfin je suis un peu réticente par rapport à ce que j'ai pu voir et lire. Donc bon, cela dit c'est quand même une bonne leçon parce que je me dis si moi j'ai cette réflexion, certains peuvent avoir la même réflexion sur moi, donc il faut bien faire attention à ce que je publie, ce que je fais et vice versa. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que en faisant en physique, le coût est quand même globalement vachement plus cher pour moins de gains pour moi. C'est-à-dire que en gros, le coût de l'impression par carnet, par livret, par voilà, il sera minimum de 20 €. Enfin, entre 15 et 20 € parce que j'ai regardé plusieurs imprimeries. Ce qui fait que moi je trouve ça déjà assez cher de vendre ça 20 € plus une marge que je peux me faire. Donc si je me fais une marge, et parce que le but quand même c'est pas d'être super cher et de faire comme les autres, et voilà, le but c'est quand même de réduire les coûts un maximum pour optimiser le coût côté acheteur. Donc si je me mets, admettons, à 25 €, ça veut dire que je rentre juste dans mes frais. C'est-à-dire que en gros, les 25 €, ça me permet de payer l'impression, donc qui a déjà été payée, mais ça me permet de rembourser l'impression et le reste part à l'URSSAF. Donc, enfin, l'URSSAF et Etsy, et voilà. Donc, autant vous dire que c'est pas du tout optimisé. Et moi, je me vois pas dépasser, par exemple, plus de 25 € ou plus de 30 € pour sûr pour un agenda. Enfin, un agenda 30 €, moi-même, je l'achèterais pas. Donc, je suis pas sûre de mon coût. En revanche, j'ai regardé si je devais faire une auto-impression. C'est-à-dire que j'enlève du coup l'histoire de anticiper les délais, devoir, comment dirais-je, tout expliquer, travailler main dans la main avec l'imprimerie qui fait des choses mais pas forcément ce que je veux. Qui m'enlève aussi ce truc de faut que je commande minimum temps et que j'ai du reste, pas du reste à charge mais du stock en trop. J'ai calculé tout ça, et par contre en auto-impression, même si l'achat de base est beaucoup plus cher, je suis vachement plus gagnante, ce qui me permettrait de vendre, admettons, un agenda plus sur du 15 € que sur du 30. Mais par contre, effectivement, le matériel de base, les feuilles, l'encre, etc., c'est quand même un coût assez exorbitant, entre 400 et 600 € la première fois, et mensuellement, voire régulièrement en fonction des commandes, on serait autour de 150 € mensuellement. Enfin, ça dépend de combien je fais d'impression, mais en gros, une cartouche peut faire un mois dans l'ensemble, pour une 50aine de commandes par mois. J'espère quand même faire plus, évidemment. Mais du coup, ça reviendrait à peu près à 150 € mensuellement. Ce qui n'est pas dégueu en soi, entre les cartouches et les feuilles.
Donc, quand on fait le calcul, je suis plus gagnante en auto-impression. Par contre, ça veut dire un gros investissement dès le début. Donc, je me dis, au début, il vaut mieux faire en numérique, mettre des tutos, des trucs en route de façon à ce que les acheteurs puissent imprimer de chez eux, créer leurs trucs eux-mêmes, alimenter leurs trucs eux-mêmes, et moi réduire les coûts. Et au moment venu, en fonction des besoins et de ce que je relate par rapport aux précédentes ventes, peut-être qu'après j'investirai effectivement dans une auto-impression. Et si vraiment tout dépasse, les ventes dépassent mes espérances, genre qu'il y a beaucoup plus de ventes que ce que je ne pensais et ce que j'imaginais, en tout cas en vente physique, peut-être effectivement passer par une imprimerie qui ferait les choses plus facilement en grande quantité. Donc là, moins de risques, même si financièrement c'est un coût, moins de risques, un peu plus de temps, mais bon, c'est le but du jeu. Cependant, ou plutôt ensuite, j'ai travaillé sur tout ce que je pourrais proposer. Pour l'instant, entre guillemets, je n'ai, alors vous voyez pas, je n'ai entre guillemets que ça. Ça me fait 33 idées à faire soit en numérique, soit en physique, soit les deux. Et encore, c'est juste un gros titre. Je vous donne une idée de ce que ça peut être. Ça peut être par exemple carnet de projet. Genre, il n'y a pas ce qu'il y a dedans. C'est une idée de carnet de projet. Voilà. Donc, voilà. J'ai quand même pas mal d'idées. J'ai bien travaillé aujourd'hui. J'ai eu le temps de faire mon ménage, donner à manger au chat, sortir dehors, jouer avec le chat, trouver des offres d'emploi, refaire mon CV encore une fois, parce que je fais mon CV à chaque fois que je postule quelque part. Bref, tout ça pour dire que j'ai eu le temps de faire quand même pas mal de trucs. Et à savoir, ça, j'y suis depuis 8h45 ce matin. À midi, j'ai mangé en 2 spies, très rapidement. Et là, il est du coup 19h tout pile. Et c'est fini pour aujourd'hui. De toute façon, j'arrive plus à avancer. C'est pour ça que j'ai repris la caméra. J'arrive plus à avancer. Je regarde tout et je modifie un petit peu. Sauf que du coup, mon cerveau n'est pas frais. Genre, je modifie ce que je viens de faire en me disant non, ça peut être nul. Ça va pas intéresser, etc. Et demain, j'aurai peut-être une autre façon de voir les choses. Une autre... un nouveau jour, une nouvelle idée, une nouvelle pensée. Et possiblement améliorer plutôt que supprimer en se disant non, ça sert à rien, c'est nul, voilà, enfin comme je sais bien faire, c'est-à-dire me moquer de moi, me sous-estimer, dirais-je. Donc voilà, ça c'est fait. Je vous dis à plus dans le bus pour le prochain épisode. Allez savoir quel va être le prochain épisode, peut-être la production, peut-être la création de mon sirette et de mon sirène. Est-ce que vous savez, vous? Eh ben moi non plus. Moi non plus. J'ai pas de thé, mais j'ai cette magnifique gourde Air Up. C'est pas une sponsor. On n'en est pas encore là. Mais en tout cas, super investissement. Voilà. Moi, je suis un petit pigeon d'influenceur. Meilleur investissement 2023. Voilà. Petite gourde. Là, on est sur un goût, vous en douterez, ou Lucie s'en doutera, Morito. Voilà. Il n'y a rien de mieux pour la vie. Enfin, la vie, c'est le Morito, c'est la vie. Voilà. La bise à Denise. Et on se dit à bientôt dans un prochain épisode. Salut!